Quel chemin de sainteté nous conduit aujourd'hui saint François de Sales? Le roi Henri IV appelait saint François de Sales le phénix des évêques, parce que, disait-il, c'est un oiseau rare sur la terre. On est au milieu du XVIe siècle, dans les années qui suivent la réforme installée par Calvin à Genève. François de Sales naît le 21 août 1567 dans une famille catholique de la noblesse savoyarde, au château de Sales, au nord d'Annecy. Il est l'aîné de 6 frères et sœurs. Ses parents ont pour principe d'éducation d'expliquer les raisons de ce qu'ils exigent, pour que l'obéissance de leurs enfants soit plus réfléchie. Très tôt, l'enfant apprend à se servir d'une épée, mais aussi à faire l'aumône aux pauvres. S'il entend quelque pauvre appelé, il sort de table pour lui porter une partie de son repas. François, dès sa première communion, reçoit la confirmation à l'âge de 10 ans. Dès lors, il commence à percevoir un appel au sacerdoce. Son père, qui le destine à la magistrature, l'envoie vers 1582 étudier à Paris au collège de Clermont tenu par les jésuites. Il y apprend la grammaire et les mathématiques, les langues anciennes, la philosophie et la théologie. La question difficile des rapports entre la volonté éternelle de Dieu, la grâce divine et la liberté humaine le perturbe au point de le plonger dans le désespoir. Il s'imagine être condamné pour toujours à l'enfer. Pendant 6 semaines, saisi d'une vive angoisse, il en vient à perdre l'appétit et le sommeil. Un soir de janvier 1687, prosterné devant une image de Marie dans l'église Saint-Étienne des Grès, il fait un acte d'entier abandon à la volonté du Seigneur, puis récite la prière adressée par saint Bernard à Marie. « Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance et été abandonnés. » Aussitôt, la violente tentation s'évanouit et il retrouve la paix du cœur. Il voue alors sa virginité à Dieu et à la Vierge, à qui il promet de réciter chaque jour le chapelet. À travers cette épreuve, François a appris la compassion pour les souffrances spirituelles d'autrui. Il saura les apaiser. En 1588, le jeune homme part pour compléter ses études à Padoue, en Italie. Il obtient le doctorat en droit civil et canonique. À son retour en Savoie, en 1592, son père lui donne un petit domaine, la seigneurie de Villaroguet, où il a installé une bibliothèque de jurisprudence, car il désire ardemment que son fils devienne avocat et même sénateur. Il a également choisi pour lui une fiancée, fille unique d'un juge conseiller du duc de Savoie. Malgré la noblesse et la vertu de cette demoiselle, qui n'a pas encore 14 ans, François décide à se consacrer à Dieu. Il ne lui fait aucune avance. Par complaisance pour son père, il s'inscrit comme avocat au barreau de Chambéry, mais refuse la nomination à la charge de sénateur que lui offre le duc de Savoie. Lors d'une visite de courtoisie à Monseigneur Granier, évêque de Genève qui réside à Annecy, François se fait apprécier par sa sagesse et l'étendue de ses connaissances. Bientôt, le prélat lui demande d'accepter la charge de vicaire général. François dévoile alors à son père sa véritable vocation. Après un dur combat intérieur, celui-ci renonce à faire de son aîné un brillant magistrat et il lui donne sa bénédiction. Devenu prêtre, le 18 décembre 1593, François est installé officiellement comme vicaire général. À cette occasion, il expose dans un discours ses vues sur la manière de reconquérir à la foi catholique la ville de Genève. C'est par la charité qu'il faut ébranler les murs de Genève. Et c'est par la charité qu'il faut l'envahir, par des prières ardentes, et livrer l'assaut par la charité fraternelle.
Le duc de Savoie, Charles-Emmanuel Ier, désire lui aussi rétablir le catholicisme dans le Chablais, situé au sud du lac Léman, et devenu calviniste au milieu du siècle. Il demande à Monseigneur Granier d'y envoyer des missionnaires. François de Sales et son cousin, Louis de Sales, se portent volontaires pour cette mission. En septembre 1594, il s'installe dans la forteresse des Allinges. De là, François se rend à Thonon, la capitale du Chablais, où il prêche dans la seule église catholique de la ville. Bientôt, une ordonnance publique du consistoire calviniste de la ville interdit aux protestants de venir écouter ses prédications. Après 4 mois, François n'a obtenu aucun résultat tangible. Un ami lui conseille alors de prêcher par les yeux, en composant des articles sur des feuilles volantes imprimées qui seront distribuées sous les portes des maisons des calvinistes. Le 7 janvier, pendant sa messe, une voix intérieure confirme François dans ce dessein. Dès les premiers articles, il capte l'attention de ses lecteurs. Ses écrits seront publiés sous le titre « Les controverses ». François, qui étudiait les œuvres d'une trentaine d'auteurs protestants, y cite largement la Sainte Écriture et de nombreux théologiens catholiques. Saint Paul, dans la première épître à Timothée, appelle l'Église la colonne et le soutien de la vérité. Ainsi, François de Sales peut affirmer « N'est-ce pas dire que la vérité est soutenue fermement en l'Église ? Ailleurs, la vérité n'est soutenue que par intervalles. Elle en tombe souvent, mais dans l'Église, elle y est sans vicissitude, immuablement, sans chanceler, bref, stable et perpétuelle. » Dès qu'il le peut, François s'installe à Thonon chez une dame âgée de sa famille. Il reçoit l'aide de 4 prêtres, auxquels il donne des conseils tirés de son expérience. « Je vous assure, leur dit-il, que jamais je ne me suis servi de répliques piquantes, sans me repentir. Les hommes font plus par amour et charité que sévérité et rigueur. » Progressivement, les habitants du Chablais reviennent au catholicisme. À la fin du mois de septembre 1598, le duc de Savoie organise à Thonon une fête somptueuse avec une solennelle procession du Très-Saint-Sacrement. 15 000 personnes sont dès lors revenues au catholicisme et beaucoup d'autres sont décidés à les rejoindre. En novembre 1598, Monseigneur de Granier envoie son vicaire général à Rome. Il a demandé au Saint-Père d'en faire son futur successeur. Le pape convoque François pour un examen officiel. Le jour venu, celui entre dans une église et prie. « Seigneur, si par votre éternelle providence, vous savez que je dois être un serviteur inutile en la charge épiscopale, ne permettez pas que je réponde bien, mais faites plutôt que je sois couvert de confusion devant votre vicaire, et que je ne remporte rien de cet examen que de l'ignominie. » À l'issue de la séance, le Saint-Père, extrêmement satisfait, le nomme coadjuteur de l'évêque de Genève. Au début de 1602, Monseigneur Granier envoie François de Sales à Paris auprès du roi Henri IV, afin d'obtenir que les biens confisqués par les protestants du pays de Gex soient rendus au clergé et qu'une totale liberté religieuse soit accordée aux catholiques. François est sollicité pour prêcher le carême en la chapelle de la Reine. On dit qu'alors, il gagnait plus de cœurs en 1 heure par la voie d'amour que d'autres en 40 jours par la voie de la rigueur. Ce n'était pas qu'il fût indulgent au vice, mais il savait bien que là où il pourrait jeter seulement une étincelle du divin amour, il en exterminerait bientôt le péché. Henri IV propose à François de devenir évêque de Paris. « Sire, répondit-il, j'ai épousé une pauvre femme, l'église de Genève, et ne puis la quitter pour une plus riche. » Le 17 septembre 1602, à la mort de Monseigneur Granier, François de Sales devient évêque de Genève.
Il fait une longue retraite de 20 jours selon les exercices de saint Ignace. Il devient le pasteur d'un diocèse pauvre et en pleine tourmente, dans un paysage de montagne dont il connaît aussi bien l'austérité que la beauté. Il écrira « Dieu, je l'ai rencontré dans toute sa douceur et sa délicatesse dans nos plus hautes et rudes montagnes, où de nombreuses âmes simples l'aimaient et l'adoraient en toute vérité et sincérité. Et les chevreuils et les chamois sautillaient ici et là entre les glaciers terrifiants pour chanter ses louanges. » Monseigneur de Sales ne laisse passer aucune occasion d'instruire ses fidèles, dont il a constaté l'ignorance religieuse, racine de nombreux maux. En 1603, il convoque un synode diocésain pour ses prêtres. Il veut les réconforter car beaucoup mènent une vie quasi solitaire dans la montagne. Il les exhorte à l'étude avec une étonnante véhémence pour les prémunir contre les erreurs doctrinales. Il leur recommande une grande pureté de conscience en vue de l'administration du sacrement de pénitence. Il leur conseille de recevoir les pénitents avec un extrême amour, supportant patiemment leur rusticité, ignorance, imbécilité, tardivité et autres imperfections. Il les interroge avec tact et progressivement sur certains péchés qu'ils n'osent peut-être pas accuser. Le 1er mars 1610, François assiste sa mère sur son lit de mort. Il dira « Le cœur m'enfla fort et je pleurais sur cette bonne mère, plus que je n'avais fait depuis que je suis d'Église. Mais ce fut sans amertume spirituelle, grâce à Dieu. » Le dimanche 6 juin 1610, il fonde l'ordre de la Visitation. Son dessein est modeste. Créer une petite assemblée ou congrégation de femmes et de filles vivant ensemble, par manière d'essai, sous de petites constitutions pieuses. Elles chanteront le petit office de la Sainte Vierge et mèneront une vie fraternelle dans une sainte et cordiale union intérieure. Enfin, elles admettront dans leur communauté des personnes de santé fragile qui ne peuvent entrer dans les monastères plus austères. Pour cet ordre, qui doit se consacrer à la contemplation, mais aussi à plusieurs œuvres de charité en faveur des pauvres et des malades, il choisit le patronage de la Visitation, parce qu'en visitant les pauvres, les religieuses devront imiter Marie quand elle visita Élisabeth. En 1616, François de Sales publie spécialement à l'attention des religieuses de l'ordre le traité de l'amour de Dieu. Benoît XVI en parlera ainsi. Sa description de l'itinéraire vers Dieu part de la reconnaissance de l'inclination naturelle inscrite dans le cœur de l'homme, bien qu'il soit pécheur, à aimer Dieu par-dessus toute chose. À la manière de la Sainte Écriture, saint François de Sales parle de l'union entre Dieu et l'homme en développant tout un ensemble d'images de relations interpersonnelles. Son Dieu est Père et Seigneur, époux et ami. Il a les traits d'une mère et d'une nourrice. Il est le soleil dont même la nuit est une mystérieuse révélation. Un tel Dieu attire l'homme à lui avec les liens de l'amour, c'est-à-dire de la vraie liberté. Car rien n'est si fort que l'amour, aussi rien n'est si aimable que sa force. Monseigneur de Sales vit pauvrement. Son aumônier ose lui reprocher respectueusement d'être le plus mal vêtu de tout le logis. Tous les jours, vers le milieu de la matinée, il est disponible pour recevoir les prêtres. L'accueil est simple et fraternel. « Où pensez-vous être ?» demande-t-il à un prêtre qui ne sait quelle politesse lui faire. « Nous sommes tous frères. Allons, je ne suis pas évêque entre nous. Ces cérémonies sont bonnes quand nous paraissons publiquement. » Dans l'après-midi, il accueille tous ceux qui se présentent. Il a le don de relever les cœurs et celui de discerner les esprits par une grande sagesse spirituelle.
Sa réputation de sainteté attire vers lui de nombreux malades. Il en guérit miraculeusement plusieurs, attribuant ses guérisons à Dieu seul, qui peut faire des miracles pour ceux qui le prient avec foi. Après les audiences, le prélat visite les malades à domicile, même s'ils sont logés dans des endroits sordides et malcommodes, ainsi que les prisonniers. Puis il se met à la disposition de ceux qui veulent se confesser. Pour ce ministère, il est d'ailleurs toujours disponible. Le soir, avant de se coucher, même s'il est fort tard, il récite paisiblement le chapelet en méditant les mystères du rosaire. En octobre 1622, Monseigneur de Sales accompagne le duc de Savoie qui va rencontrer le roi Louis XIII en Avignon. Pressentant sa mort, l'évêque fait son testament et ses adieux aux siens. Sur son parcours, il fait une halte à Lyon où il s'entretient pour la dernière fois avec la supérieure de l'ordre de la Visitation. Le 27 décembre, il visite le noviciat des sœurs qui lui demandent de leur écrire quelques enseignements spirituels. Sur une feuille, il inscrit en haut, au milieu et en bas « Humilité ». Ce même jour, en début d'après-midi, il est frappé d'hémorragie cérébrale. Il meurt le 28 décembre 1622. Le 16 novembre 1877, le pape Pie IX proclamera saint François de Sales docteur de l'Église et affirmera « Grâce à lui, la véritable piété a pénétré jusqu'au trône des rois, dans la tente des chefs des armées, dans le prétoire des juges, dans les bureaux, dans les boutiques et même dans les cabanes de pasteurs. » Le 2 mars 2011, le pape Benoît XVI a souligné « Avec saint François de Sales est né cet appel aux laïcs, ce souci pour la consécration des choses temporelles et pour la sanctification du quotidien, sur lesquels insisteront le Concile Vatican II et la spiritualité de notre temps. Ainsi s'est manifesté l'idéal d'une humanité réconciliée, dans l'harmonie entre engagement dans le monde et prière, entre état séculier et recherche de la perfection. Aujourd'hui, comment pouvons-nous nous associer à ce vœu de Jean-Paul II ? Que l'enseignement du Saint-Évêque de Genève, François de Sales, demeure aujourd'hui source de lumière.